Salut Michael, Salut. bienvenue pour ce deuxième podcast. Donc comme prévu, nous avons fait pas mal de vues. Donc je pense que nous pouvons démarrer ce deuxième podcast. Vous avez combien de vues? J'ai pas regardé. Alors, allons voir ça. Je crois qu'on a dépassé les 4000. Ah, mais c'est 4 fois le mec qui a réécouté, est-ce qu'il comprenait pas ou? 4886. Merde. Est-ce que tu as suivi les commentaires? Il y a eu 41 commentaires. Ah bah non, pas du tout, je savais même pas. De toute manière, c'est le problème d'internet. Tout est commentable, c'est pénible. Tu fous une vidéo, mais attends, tu fous une vidéo sur YouTube, il y a des mecs qui font des commentaires sur YouTube. Après, il y a des mecs qui t'envoient des questions. Infernal. Surtout le pire, c'est sur YouTube, il y a beaucoup de cons quoi. T'as des commentaires de malades, Ah bah ouais, t'as ça rien va. demandé et c'est pire que tout quoi. Ouais, non mais YouTube, et puis il y a Facebook, il y a des mecs qui t'envoient des commentaires, d'autres qui te parlent. Oui. Ça vient de par tous les tuyaux, c'est incroyable. Oh la sociale putain. Non mais ça vient de tellement d'endroits que... Non, mais attends, je me suis même pas dit qu'il pouvait y avoir des commentaires sur le podcast. Ah si, bah il y en a eu 41, bah je les ai suivis. Donc Donc, c'est 1%. Donc les commentaires étaient sympas, et puis il y a un dernier mec qui a cherché justement ce que c'était le dextrose équivalent. Oui. Tu vois, il n'y a pas que... Donc il a fourni une explication, ça date d'hier je crois. Il y a 1% des mecs qui ont commenté et... Bien, il y a 14 commentaires, donc... 41 pour 41. 4800 visites. Donc 0,5 intéressant. Oh putain. Donc des commentaires. Ah non, que des bons commentaires. Il n'y a pas eu de merde ce coup-ci. C'était du bon. Donc, les mecs ont beaucoup apprécié la rubrique actualité du body. Donc je vais reprendre ce qu'on a vu sur Nutrimuscle au cours de... Ouais, mais enfin ça tombe mal parce que là on est vraiment la période creuse du body, elle est pas très longue, mais c'est en ce moment, donc jusqu'à la fin février, il ne va pas se passer grand chose. Donc il y a la première compète, donc ça va être le... Ben, je crois que c'est vers le 20 février de mémoire. Donc c'est ce qui remplace l'Ironman, tu m'as dit, c'est ça? Ouais, c'est le Flex Show ou un truc comme ça, du journal Flex. Ah, c'est le journal Flex qui organise. Et donc les Flex primes, Magazine. c'est plus l'Ironman, et donc les primes vont être autant qu'à l'Ironman, ou ça va Un être jour. diminué? Les primes de l'Ironman, c'est les plus basses. J'espère qu'ils ont mis un peu plus. Parce que, si, il y avait plus bas, si tu faisais Grand Prix d'Australie et compagnie, tu gagnais une misère. Ouais, disons les plus basses aux États-Unis alors. Hmm. Donc là, par contre, on a eu la liste des compétiteurs pour l'Arnold. Qu'on a, il y a Et eu. pour les deux, on a la liste pour les deux. Ah, j'ai pas vu pour l'autre, mais donc pour l'Arnold, j'ai vu qu'il y a beaucoup de groupes qui... Ou s'ils sont désistés, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. Ah ouais. On a quand même Evan, qui a l'air énorme. Bah, il y a les trois favoris. Evan qui est gros, Dexter qui est gros, et puis Winkler qui est gros. Oh, Dexter, il va faire 98 kilos. Ouais, non mais il a déjà gagné plusieurs fois, donc... Ouais, mais bon, s'il y a une Santopani à côté qui fait 115 kilos, c'est incomparable, quoi. Bah, il a peut-être pas encore rempli le... Bah, Dexter, il était à 110 sec, enfin, bien sec. Ah, Santopani, nous, quand on l'a vu aux US, tu le voyais en t-shirt, il y avait des bras veineux, un truc de fou, hein. Ah bah, les avant-bras, ouais, mais le problème, c'est que il a des pecs, et puis il est encore grand, donc pour remplir le truc... Par contre, j'ai vu, il y a Denise Wolf qui participe. Ah bon? Ah, j'ai pas vu. Tu l'as À mis l'Arnold? Ouais, tu l'as mis dans les derniers participants. Ah bah, c'est possible, hein, j'ai même pas... Il y a Denise Wolf, il peut peut-être faire quelque chose. Ah, de toute manière, il est mal barré, quand même, ce mec-là. Pourquoi tu dis ça? Bah, tu regardes depuis il a fait que régresser depuis qu'il a fait quoi, il a fait 4 ou 5 à l'Olympia et depuis il a pas progressé d'un pet. En gros, depuis qu'il Il est a fait passé, que régresser. depuis qu'il a fait avec Chad Nichols, quoi. C'est ça, Non mais ouais depuis qu'il a laissé tomber Chad Nichols, ouais, il a vraiment bidouillé quoi. Par contre, il y a Branch qui va être là. Ouais. Branch, à chaque fois, Bah il réussit bien à l'Arnold. non, comme il arrive toujours à archi sec, dur comme du béton, il passe plutôt bien. Puis il va y avoir Martinez. On sait jamais, peut-être un retour, mais bon. Ouais, mais enfin C'est plutôt le déclin. ouais, bah pareil, il s'est jamais vraiment remis de sa blessure. Blessure au genou, C'est déjà pas mal. Quand tu vois ce que c'est de Lavier, il m'a dit il s'en remettra jamais.
Donc il s'en est jamais remis à 100%, mais il s'est quand même pas mal remis. Ah non, ça se voit. Bah, c'est juste qu'on voit que, Hmm. avant, là, les cuisses, Psychologiquement, c'était pas ça son doit point se faire. fort. Ouais, mais psychologiquement, si, il avait des super cuisses, c'est ça que je comprends pas. Tu trouves? Il a... Moi, j'avais pas Ouais, trop la ouais. forme. Hein. Non, il avait des cuisses énormes. Bah, il a une forme un peu particulière, mais il avait des cuisses énormes, ce qui est complètement con, de forcer encore dessus. Alors que ce qui lui manquait un peu, c'était la sèche des cuisses. Donc, au lieu, tu vois, d'alléger le poids sur un point fort, et puis de travailler à fond à fond la sèche, les mecs, ils vont forcer encore dessus. Son entraîneur, c'était le petit chauve, là, je sais plus comment il s'appelait. C'est toujours, Munoz, non, c'est pas ça? ouais, Munoz, ouais. Un petit chauve gros, là, qui avait jamais Hein, fait de muscu encore. Munoz. Bah, c'est pareil que la Charglass et compagnie, c'est des mecs qui arrivent à mettre sous la barre un mec qui veut pas forcément vraiment s'entraîner tous les jours, quoi. Donc c'est ça qui est important pour à ce niveau-là. Bah, si le mec il va pas s'entraîner, mieux vaut qu'il s'entraîne un peu n'importe comment. Ouais, non, mais, voilà, tu prends Charles Glass en exemple. Charles Glass, avant, il était champion du monde, amateur, quoi. Ouais, d'accord, mais enfin c'est pas pour ça que techniquement, là, j'avais mis une question, mais ça a pas fait grand, hein. Quand on voit qu'il entraîne Dexter Jackson, justement, je demandais pourquoi Dexter, il tenait vraiment la barre du bout des doigts, on voyait que ça lui correspondait pas du tout comme mouvement. Bah, on se dit pas que c'est un champion, mais au moins, le mec, il a fait de la muscu. Ouais, mais c'est pas une garantie, malheureusement. Parce que Dexter, il a déjà un problème au biceps, donc là, il va faire qu'aggraver avec... Qu'est-ce qu'il a au biceps, Dexter? Ah, il a mal comme tout le monde, hein. Il l'avait dit dans une de ses vidéos. Ouais, j'avais pas suivi. Bon, c'est une tendinite, bah c'est la tendinite classique en bas du biceps. À l'insertion, quoi. Ouais, bah c'est, ouais. Et donc, bah, et sinon, on a vu les dernières photos de Rolly, là, Winkler, Bah ouais. qui paraît plutôt énorme, mais en photo, quoi, parce que moi, pareil, j'ai trouvé énorme sur les photos, et puis le jour où je l'ai vu en vrai, j'ai dit merde. Il est tout maigre, ouais. J'ai Non, dit, non, mais putain, ça, il est pas épais, quoi, j'ai dit, ah, en photo, hein. il a des muscles très très longs, ça sort bien en photo. Quand t'es tout seul. Ouais, tu le vois en vrai, tu te dis merde, il lui manque 15 kilos, quoi. Ouais. Mec. Ah, il lui manque 5-6 centimètres aussi, hein. Oh, il fait dans la mètre 73, je crois, un truc du genre. Ouais, mais ça devient trop petit maintenant, quand t'as un grand qui se pointe à côté. Ah, c'est sûr, quand t'as Wolf ou Evan à côté, c'est pas la même limonade. Hein. Mais là, il a vraiment mis des photos où il est énorme. Ouais. Mais je me demande s'il est pas un tout petit peu en retard de sèche. Ah, on va voir, de toute façon, son gros problème, c'était il avait la taille vachement longue, quoi. Le dos sortait rien du tout de face. Ouais, non, mais le problème, c'est que quand il perd beaucoup, bah, à Olympia, c'est classique, hein. Olympia, il s'est planté parce que il essaie d'arriver sec et puis ils fond, quoi. Ouais, de toute façon, hein, j'espérais pas grand chose pour lui à Olympia. Hein. Vu, quand je l'avais vu en vrai, j'avais été déçu. Ouais, non, mais potentiellement, il est quand même pas mal, hein. Ouais, potentiellement. Bon, moi, il me fait un peu penser au culturaux des années 80-90, quoi. Et je trouve qu'il a quelque chose de plus, quoi. Et ouais, non, mais avec Il a ses une muscles, gueule, il a un style, quoi. il a une gueule qui fait plutôt peur, mais bon, Ouais, mais je sais pas, il a une gueule qui est, je trouve... ouais. C'est pas un playboy, hein. Non, c'est pas un playboy, mais je trouve qu'il a une gueule qui fait penser aux années 80-90, quoi. Un peu... old Bah, school, quoi. il ressemble à Monsieur Olympia vétéran qui est mort. Je ne sais plus le nom. Lequel? Sonny Schmidt? Ouais, voilà, Sonny Smith. Ouais, moi je trouve que c'est un des seuls qui dégage quelque chose, quoi. Parce que quand tu vois les autres, ils ont tous des têtes de mort, ils ont tous après les mêmes filles. J'ai l'impression que c'est tous les mêmes, quoi. Bah, je sais pas, moi je trouve pas, mais... Ah, je trouve que lui, il a un truc de plus, quoi. Mais c'est sûr qu'il est impressionnant quand tu vois la longueur de ses muscles. Ah, c'est le triceps, c'est vraiment... Ah, triceps, avant-bras, biceps, il a un gros recurvatum de mémoire. Ouais, vraiment, le triceps, c'est un truc de fou, hein. Bah, c'est en grande partie à cause du recurvatum, t'as tellement d'amplitude que... Il contracte mieux, quoi. Ah ouais. Il contracte Tu mieux. tires plus, tu contractes mieux. Et puis le muscle, il est très long, donc il se développe vachement vite. Donc voilà pour l'actualité du body, en gros, en ce moment. Ah ouais, parce qu'il se passe rien. Donc on va parler d'un autre culturiste du moment. Donc, Michael, on nous demande pourquoi tu ne manges pas de légumes. Bah, j'en sais rien, vu que je mange presque 1 kilo de légumes par jour, donc... Ah, qu'est-ce que tu manges comme légumes, alors? soit des brocolis, soit des haricots. Putain, Normalement,
Nature. c'est poli. Bah ouais, je l'ai fait à la vapeur, mais là j'ai pété mon cuiseur de riz, faut que j'en rachète un. Donc je l'ai fait bouillir, mais c'est moins bon bouilli. Bah ouais, mais c'est dégueulasse, ça fait de la purée, quoi. Je faisais ça aussi avant. Bah c'est parce que tu fais cuire n'importe comment, je fais de la purée. Bah, attends, ça fait chier de rester 15 minutes, prendre le chrono 15 minutes ou 20 minutes à attendre. Bah, j'attends pas, je les mets, déjà je les fais décongeler à l'avance, puis je les mets, et puis déjà je les mettais en même temps que mes œufs dans mon cuiseur de riz. Les œufs je les mets en bas, donc dans l'eau, et puis j'ai une espèce de grille où tu mets les légumes, et puis tu les fais à la vapeur. Mais ça va, ça, c'était meilleur que là, quoi. Ah bah c'est meilleur que bouilli, ouais. Non, bouilli c'est pas... Il faut que je rachète un cuiseur de riz. Bon, ça coûte pas très cher, ça c'est quoi, ça? Non, mais faut que j'aille chez les Chinois. Pourquoi chez les Chinois? Ah, parce que c'est eux qui ont les meilleurs cuiseurs de riz. Ouais, réfléchis. Ah putain! Bah, c'est eux, si tu veux acheter du riz, tu vas l'acheter chez les Chinois, tu l'achètes pas au supermarché, c'est dégueulasse. Ah si, j'achète du riz semi-complet, bio, Ouais, bah, de chez Carrefour. il doit être immonde, ton riz. Bah tiens, parle pas, là, j'ai changé de... Bah ça doit être la première fois que j'en prends, là, j'ai acheté des flocons d'orge au lieu des flocons d'avoine, Ouais. pour goûter, là, et première impression, comme j'ai jamais bouffé d'orge, je dis putain, ça a un sacré goût, quand même, hein. Bah, moi, j'en avais acheté comme ça dans un magasin bio, c'était dégueulasse. Dégueulasse. Mais ceux qu'on a, là, par Nutrimus, ils sont bien. Hein. Bah je sais pas, tout à l'heure j'ai aussi tenté un mélange flocons d'avoine, flocons d'orge, alors là j'ai failli mourir. Ouais, non, mais si c'est dégueulasse, moi, j'en avais aussi comme ça, mais c'est immonde, immonde, le truc, mou et tout. Non mais là ouais, ça me fait penser. Donc, non, mais il y a pas beaucoup de différence entre avoine et orge quand t'as de l'orge de qualité. Au niveau du goût tu parles? Ouais, ça se vaut. C'est peut-être un peu plus dur. Bah j'ai l'impression que c'est un peu mieux filtré, De quoi filtrer? l'orge là, parce que les flocons d'orge. Parce que j'avais les flocons d'avoine de chez Nutrimus, là j'ai les flocons d'orge, j'ai l'impression que c'est un peu mieux filtré. C'est plus fin. Tu trouves pas? Bah, j'en sais rien. Faudrait voir la tête de tes. J'en sais rien. Ah toi, Bah, toi qui testes. plus fin. Non, mais je sais pas. Moi, ceux que j'avais avant, j'ai acheté en magasin bio chez nous au Robinson. C'est quasiment les mêmes. Mais j'en ai goûté parce que des fois je pouvais pas y aller, donc j'allais dans n'importe quel magasin bio en sachet là. Oh la vache, une fois, c'était immonde, immonde, immonde. De toute façon on s'en fout du goût. Bah quand même un minimum quoi. Ah non mais un truc qui est bon, ça sert à rien d'acheter un truc qui est pas bon. Ouais mais si c'est bon, t'as envie d'en manger plus. Bah ouais, Alors si c'est pas bon, tu manges juste ce qu'il faut. Ouais bah là c'est quand t'es vraiment à la diète là, ouais. Non, quand tu veux progresser. Ah ouais, non mais faut manger un minimum, mais si vraiment tu veux sécher, ouais, t'achètes un truc dégueulasse. Il y a un mec qui demande encore quels sont les produits anti-rhume que tu prends. Bah, j'ai les cachettes zinc, là, les pastilles à sucer, qui n'ont rien à voir avec les... Parce que le zinc, il y en a souvent dans les dentifrices, ça tue les microbes. Donc il y a des pastilles de zinc à sucer, puis il y a du l'échinacée, que j'ai en grosse quantité. Alors, je peux pas dire combien j'en prends, mais quand je sens que j'ai un peu mal à la gorge, j'en prends un gros paquet. Tu sens que ça fait une différence? Bah ouais, ça l'arrête tout de suite, ouais. Bon bah on est préservé du rhume donc. Si tu t'y prends, Un peu à l'avance au tout début. bah non, pas à l'avance, mais il faut vraiment que tu sentes que, tu vois, quand ça commence à poindre, là, et puis tu te couvres, la chaleur, hein, on en parlait avec Gromit. Mais le fait de monter ta température, ça aide à tuer tous ces microbes, là, donc tu t'entraînes bien couvert pour bien, alors pas pour transpirer spécialement, mais pour bien monter ta température pendant que tu t'entraînes. Donc on nous demande aussi ce qu'on pense des SARMS. Bah, pas grand chose. Quand j'avais regardé quand c'était les premiers qui ont été vendus, je dirais que ça va faire 1 an. Est-ce que ça fait 1 an? Personne n'a explosé quoi. Je crois pas que ça fasse 1 an que soit sorti. Les premiers. Déjà, c'était pas des super. C'était pas les meilleures molécules qu'ils avaient sorties.
Alors à ce moment-là, j'avais regardé les études, et moi, comme il y avait plein d'études, je m'étais dit il y avait des études humaines, et je me suis aperçu qu'il n'y en avait pas du tout. Ah Donc, merde. Donc en ouais, fait, on ouais, a parlé pour rien, quoi, pour l'instant. je pensais que c'était beaucoup plus avancé que ça, et ça ne l'est pas du tout, quoi. Et donc Et là, il y en a qui en ont acheté, il se passe rien, quoi. il se passe pas, c'est pas, ça doit pas être miraculeux. Puis après, il y a les nouveaux qui sont sortis cet été, là. J'ai pas suivi depuis. Je sais que les mecs attendaient, Ouais, t'as avec, pas suivi, c'est bon pour toi. ouais, non, mais j'ai pas, ça m'a pas, faudrait que je regarde ce que les mecs en disent, Ça a mais en pas fait, l'air, ils sont meilleurs que les premiers qui sont sortis. mais bon, ça a pas l'air d'être une vraie révolution, quoi. Enfin, Je sais bon. pas, enfin, j'ai pas entendu, ouais, sans regarder spécifiquement, tu vois, j'ai pas vu que les mecs, ouais, quand t'es obligé de regarder quelque chose spécifiquement, c'est que c'est pas bon signe, quoi. Là, et quand il y a vraiment un truc qui est bon, tu finis par le savoir, même, tu sais, sur n'importe quel forum généraliste, quoi. Ah non, c'est vrai, mais Quand là, quand faut vraiment regarder, c'est pas bon signe, quoi. Ah ouais, non, mais c'est cher, c'est rare, donc, donc c'est pas, ah non, ça doit pas être. Et puis les dosages pour humains, on n'en sait rien, en fait, aussi. ah, double dose tout de suite, toute la boîte. Bah, double dose tout de suite, ça se trouve, la dose est quand même ridicule. Parce que je crois que les tests qu'ils avaient fait, c'était du 3 milligrammes et les mecs, ils tournent au moins à 100, quoi, de mémoire. Ah ouais, bon, c'est Donc, pareil, 3 milligrammes. dans le flou le plus total pour les dosages, quoi. Alors là, ça te coûte la peau du cul. Puis, ça coûte juste la peau du cul. Il y a Patrick qui nous demande, est-ce qu'il y a des compléments d'avenir? J'en sais rien. Si je le savais, je me mettrais à les vendre, mais Et quelle va être l'évolution des protéines, par exemple? ben, dans l'immédiat, les hydrolysats. Le problème Donc des là, on a déjà l'hydrolysa, on a le PeptoPro. voilà, c'est ouais, mais alors ça c'est de la caséine. Caséine, on va voir la whey. Bah ouais, enfin il y en a déjà, mais pas, c'est assez confidentiel, quoi. Parce qu'il y avait le problème avec de Progenix. Alors je sais pas ce qui s'est passé, le mec dit ce qu'il veut, mais Conley, celui qui avait fait Matrix, qui avait revendu Matrix, qui lui avait rapporté beaucoup d'argent, qui avait créé Progenix. Et un des trucs de Progenix, c'était des hydrolysats de whey. Alors Ouais. je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais il s'est accoquiné avec des mecs qui l'ont piqué sa boîte. Donc après, quand il travaillait avec merde, Marie Goldberg, donc MG Nutritional en Australie, donc il devait les connaître bien. Donc quand il s'est fait piquer son entreprise, Marie Goldberg a arrêté de travailler avec eux, enfin avec Progenix. Donc Progenix, ils ont changé les formules. Donc là, ça a mis un peu de, Donc ça ça a avance un pas, peu quoi. arrêté, bah, ça a un peu arrêté le. Puis il y a des problèmes toujours de, de matières premières disponibles pour fabriquer de la whey, quoi. Mais Pour en ça fait, que ça va rien changer que ce soit de la whey, quoi. Ça va juste changer un peu l'aminogramme, quoi. ouais, non, mais que ce soit après qu'ils arrivent à nous faire des hydrolysats de meilleure qualité. Pourquoi? Parce que là, PeptoPro, pour ça, c'est pas de bonne qualité? Si, non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais on parle bah, le Pepto-Pro, le problème c'est que ça reste cher. Hein. Ouais, bah, je sais. Donc les hydrolysats de whey, normalement, c'était beaucoup moins cher. Comment ça fait que ce serait moins cher? Bah, il suffit qu'il y en ait plus qu'en fabrique. Hein. Pepto-Pro, ils sont un peu seuls avec leurs hydrolysats De de caséine. caséine. Donc à part ça, Patrick nous demande encore, est-ce qu'il y a des compléments nouveaux qui sont prometteurs? Bah, là, pas que comme ça, à froid, je me Ah souviens ouais. pas. Alors peut-être pour la santé, mais pas pour pour le muscle, ça piétine pas mal. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de nouveaux suppléments qui débarquent, quoi. Bah, il faut dire les mecs, ils ont ils ont beaucoup cherché les suppléments du côté des hormones. Donc maintenant la FDA, donc les en gros le gouvernement américain revient là-dessus.
Donc ils ont pas été vraiment dans le naturel, quoi. C'est vrai que là, ça fait un moment que ça piétine, quoi. Ah non, il y a plein de trucs qui sortent, mais c'est des trucs qui sont c'est des quasiment des, enfin c'est pas quasiment, c'est des hormones qui sont jamais sorties en médicaments. Non mais tous les inhibiteurs d'aromatase, les inhibiteurs de DHT, etc. Les mecs ils retrouvent des vieilles molécules qui ont jamais été commercialisées, ce qui leur permet de les vendre en complément alimentaire entre guillemets. Ah, mais ça reste du dopage, ça, non? Si c'est toujours des Ouais, hormones. ça reste, ouais, mais tout comme tous les fabricants, ils mettent de compléments alimentaires, mettent leurs ressources dans cette voie-là. Eh ben ils cherchent pas ailleurs, quoi. Donc y a rien pour le mec naturel, quoi. Bah, là, ça, Que dalle, quoi. y a pas, ouais, non, mais y a pas, enfin, comme ça, comme à froid, y a pas. Y a rien, quoi. Donc on nous demande aussi ce que tu penses du CrossFit. Je sais même pas ce que c'est, alors. Alors le CrossFit, en gros, c'est une sorte de... comment on peut dire ça? C'est une sorte de circuit de training, en fait, de préparation physique. C'est genre, par exemple, tu fais, je sais pas, genre... tu fais 30 squats avec 80 kilos sur le dos, t'enchaînes avec 30 tractions, 30 pompes, et puis un sprint de 500 mètres. Circuit. Voilà. Un circuit, là. C'est ce qu'on appelle un giant set ou. Sauf que là, en fait, c'est généralement sur tout le corps à la fois, et c'est vachement bah, cardio, quoi. Un classique, quoi. Ben non, mais c'est ce qu'on appelle du circuit dans le bouquin. Ouais, sauf que là, il y a une grosse composante cardio, quoi. Bah ouais, bah c'est le circuit, c'est ça, le circuit surtout pour les. Comment le circuit pour. Comment pour la musculation, pour le sport. Voilà, ouais, c'est ça, en fait. Bah ouais, mais je sais pas Ça pourquoi ressemble à tu ça, l'appelles CrossFit. T'as pas suivi du tout le mouvement CrossFit? Non, bah je veux dire, le mec a mis son. Putain, mais c'est énorme CrossFit aux US, hein. D'accord, non, mais c'est juste du circuit avec poids et haltère, quoi. Voilà, au poids de corps, qui mêle course, muscu, pliométrie, un peu de tout, quoi. Ouais, ouais. Et en fait, ça a surtout ni queue ni tête, quoi. En fait, les trucs... Bah, genre, ça dépend. par exemple, les mecs, tu vois, qui ont fait le film 300, je sais pas si t'as vu le film, Ouais, ouais, je donc vois. on dit qu'ils ils se sont entraînés comme ça. Avec un pneu, ouais. Ouais, tu vois, des trucs un peu comme ça, quoi. Ok. Des trucs qui riment à rien, qui ont aucun enchaînement logique, rien, quoi. Et puis, on nous fait surtout croire que ça développe des mecs archi fonctionnels, musclés et secs. Alors qu'en fait, à part développer la condition physique, ça fait pas grand Ouais, chose, quoi. c'est ça, ouais, mais c'est surtout pour les sportifs, ces trucs-là. Ouais, ouais, c'est la condition physique qui donne pas vraiment de muscle, quoi. Mais Ouais, beaucoup s'y mettent, quoi, en ce moment. Bah, c'est un peu tard de découvrir. Ah, rigole pas, aux US, ils font même les CrossFit Games, t'as pas suivi? Genre, à Non, l'arnaque non. classique, il y avait ça. Les CrossFit Games, t'as même des champions du monde de CrossFit. Bah, si ça les amuse. D'ailleurs, en parlant de ça, on va bientôt faire ça sur le site, là. Ah Alors, bon, on va vous pas faire avez du CrossFit, mais on va faire des vrais circuits qui vont être un peu plus logiques, avec des objectifs, parce que là, courir autour d'un terrain, puis faire un squat, des pompes claquées et tout, ça rime à rien. Donc on va essayer de faire un truc... Bah, c'est un peu ce qu'on appelait le, le parcours du combattant, hein, Voilà, vraiment. bah c'est ça, c'est exactement ça. Les mecs, ils ont tout fait pour pas faire l'armée et ces conneries. Et rigole pas, il y a même un truc qui s'appelle le SEAL Fit, pour les mecs qui font l'armée, la marine et compagnie. Ouais, bah c'est ça. Ouais, Les mecs, tu les vois ramper par terre et tout. ouais, ouais. Puis tant qu'à faire dans la boue, c'est mieux. Ouais, bah exactement, ça fait plus guerrier. Donc voilà, donc on va essayer de développer ça sur le site, parce que là, je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. C'est bien. Bah oui. J'espère que ce sera super. Donc on travaille dessus. Donc ça, qu'est-ce qu'on nous demandait d'autre? Donc il y a Silver qui nous demande comment sait-on que l'on récupère bien? Bah, si t'as récupéré toute ta force, voire un peu plus, sur la séance d'après, Donc en gros, si tu progresses à chaque pas. séance. Bah, en gros, oui. Alors, il y a progression parce que tu te mets à tricher plus, et etc. T'as trouvé des combines pour... Pour que ça monte. ouais, pour que ça monte. Mais pour que, tu vois, si naturellement tu sens que t'es plus fort, c'est que t'as récupéré. Hein. En même temps, on peut parler au niveau des courbatures aussi. Si elles disparaissent assez vite, c'est que tu récupères bien en général. Ouais, mais ça, alors là, Non? parce que les courbatures, des fois, avec suffit d'envoyer un peu d'électricité sur un muscle que tu croyais pas courbaturé, puis t'aperçois qu'il est complètement courbaturé.
Ouais, c'est ce que tu disais quand t'avais fait les articles sur l'électro, là. Donc la courbature dans le muscle, faut s'en méfier. J'avais encore raconté sûrement une fois, j'avais fait le dos, je sais plus ce que j'avais fait, mais je me réveille en pleine nuit, donc quelques heures après, 5-6 heures après la séance, j'avais des courbatures de folie, je me dis putain mais ça va être 1 ou 2 semaines à disparaître encore ça. Et puis je me réveille, donc je me rendors, je me réveille 3-4 heures plus tard, je sentais plus rien. Donc, Et puis un coup la d'électricité, en courbature, fait, elle était là, quoi. ah non mais la courbature, faut vraiment ou la sentir la nuit, quoi, parce que c'est là où tu sens le plus, c'est comme le mal, on parlait du rhume, le mal à la gorge, c'est la nuit que tu le sens, la journée ça te gêne pas tellement. Donc les douleurs, c'est plus le soir ou la nuit ou vraiment le matin que tu les ressens le mieux. Donc faudrait tester ces courbatures à ce moment-là, quoi. Avec un peu d'électricité dessus. Donc tu dors avec ton complexe, et puis tu te branches. Ouais, non mais quand tu te réveilles, tu testes. Non mais si vraiment tu veux, vraiment avec les courbatures. Non mais des fois un simple massage, hein, tu te fais masser et puis tu sens que le muscle il était courbaturé, quoi. Ah, mais qui va te masser? Bah je sais pas, un masseur. T'es masseur? T'es devenu masseur? C'est ça? Bah, et vous allez pas tenter quelque chose aussi, il y a sûrement de l'argent à gagner, hein, à masser les membres de super physique. On va t'engager, hein, c'est sûr. Hein. Tu seras un bon masseur, toi. Comme t'as du temps. Alors, pour en revenir là-dessus, donc il y a Patrick qui pose une question qui est à peu près identique, c'est... En gros, à quelle fréquence faut-il travailler un muscle? Bah, aussitôt qu'il a récupéré suffisamment, voire un peu moins si tu changes Le tes traumatisme? mouvements. Non mais ouais, non mais si tu changes tes mouvements, un peu moins, mais faut se régler sur la force. Mais la vraie force, pas la force que t'acquiers en trichant pour essayer de te convaincre que tu progresses. Tu le sens tout de suite quand t'es sous la barre, tu te dis oh là là, aujourd'hui ça va être lourd ou aujourd'hui Oui, tiens, ça va être ça va léger. être léger. Ouais, non, mais ça impose, en fait, vraiment d'improviser au dernier moment sa séance, quoi. C'est pas d'improviser, c'est que comme on disait la semaine dernière, Ah ouais. de périodiser. Non, t'improvises pas. Moi j'ai toujours 2 plans, hein. Un où je suis fort et un où je suis moins fort, donc c'est pas de l'improvisation. Ouais, mais regarde, ta force n'est pas corrélée avec ta résistance. Genre, par exemple, tu dis aujourd'hui c'est léger. Donc, mais disons, je sais pas, je prends un truc, t'en fais une à 150, ça vaut 20 à 100. T'es pas en forme. Tu dis je vais faire du léger, mais 20 à 100 ça passera pas. Bah, ça passera mieux que du lourd. Le lourd, t'es sûr que... Ah, t'es sûr de faire qu'une fois 145, mais sur ton léger, Non, mais... tu vas faire que 18 à 18 au lieu de 20. Après, cet entraînement léger, il correspond à tous tes entraînements légers que t'as fait là où t'étais pas super en forme, donc tu te bats contre ça, quoi. Voilà, c'est Pas bizarre. faire l'entraînement léger le jour où t'es super en forme, c'est idiot. Bah, je sais pas, tu peux plus ouais, c'est bizarre ce que tu me dis là. Parce qu'en fait, comme t'es pas à fond sur ton léger, en fait t'es pas à fond sur ton léger, donc ton léger en fait c'est un Bah, sous-entraînement quoi. et tu te compares à la même, tu compares ton ancien entraînement dans la même condition physique que t'étais quand t'étais fatigué. Ah mais là c'est encore compliqué de savoir si t'es vraiment dans le même état ou si c'était un peu différent quoi. Plus ou moins dans le même état, faut espérer que t'es quand même récupéré à au moins 90%, quoi. Ah c'est marrant ça, en fait c'est... Ouais tu compares mais en fait c'est pas une vraie progression quoi. Tu sais, tu compares avec dans un état dans lequel t'étais déjà, dans le même état dans lequel t'étais la dernière fois que tu l'as fait, c'est-à-dire pas à 100%. Mais pourquoi dans ce cas tu décales pas ta séance quand tu vois que t'es pas en forme, t'as fait ton échauffement, tu dis bon bah c'est cuit, je fais autre chose. Non, mais déjà, non, mais j'ai un deuxième plan, j'ai toujours 2 plans en tête, je te dis, un qui marche, un qui marche pas, et puis après, je me cale là-dessus. Ouais mais je me dis que si tu vois que ton deuxième... T'es pas en forme, t'as pas la force, tu peux décaler ton entraînement et faire autre chose quoi au final. Ouais, non, mais si vraiment, ça veut dire que vraiment tu t'es vraiment planté dans tes prévisions de récupération. Si vraiment t'as pas récupéré à 90%, ou alors il y a un truc du genre t'as pas dormi la nuit précédente, ou ça peut arriver. Mais Ouais. si vraiment t'es calé sur ta récupération classique et que bah pour une raison X ou Y t'es pas super en forme, tu passes au plan B. Ah ouais, bah c'est marrant, parce que moi quand je vois que je suis pas en forme, bah j'arrête. Je vais même pas quoi. Ouais, non, mais ça dépend de comment t'es pas en forme. Si vraiment, tu vois, si
si ton maxi c'est à 100 et puis que au coucher et que à 50 tu vois que t'as les bras qui tremblent, ouais évidemment. Ah ouais, mais là, c'est pas en forme, là, t'es malade, là. Faut mieux arrêter, mais si toi ton maxi il est à 80, à 100 et puis que ce jour-là tu auras potentiellement un à 90, tu vas pas t'arrêter. Ah bah si, moi je fais même pas la séance. T'attends le lendemain pour entraîner, mais Ouais, bah voilà, j'attends le lendemain ou 2 jours après, attends. Si t'as prévu de en faire 8 à 100 et tu sens qu'à l'échauffement, tu vas en faire que 5 à 100, je préfère pas faire les 5 à 100, et puis ne pas déprimer, et puis attendre. au lieu de faire 100, tu fais ton entraînement à 80. Ouais, mais à 80, si t'en fais 20 normalement et que t'en fais que 18, tu déprimes aussi, quoi. Tu te dis merde, il m'en manque Ah deux. non, parce que c'est toujours les jours où tu compares par rapport aux jours où t'es fatigué. Tu vas pas t'entraîner léger le jour où t'es en forme. Donc les entraînements légers sont faits les jours où t'es pas super en forme. Ah, Donc c'est... t'as une base de comparaison qui est à peu près la même. Ouais, ça reste déprimant. Ah, de toute façon, Ça reste déprimant ton truc de s'entraîner quand ah ouais, mais dans ce cas-là, si ça t'arrive vraiment trop souvent, faut mettre plus de jours de repos. Donc c'était ça un peu la question de Patrick. Donc je voulais qu'on parle un peu du magnifique squat de Delavier. Alors j'ai vu la vidéo, j'avoue que j'étais mort de rire. Donc surtout, t'as vu les commentaires de Seb33 sur le forum. Ah, non, mais attends, ouais. Enfin, j'ai vu le premier, là, qui m'a bien fait rire. Faut imprimer Ta volonté à la barre. voilà, si t'arrives, eh ben, faut mettre plus lourd. Parce que quand t'es vraiment sous une barre qui est lourde, bah, tu fais comme tout le monde, t'as peur, hein. Y a pas Ah, y en a qui ont pas peur, hein. Ah, y en a qui ont pas peur, mais peut-être qu'ils devraient. Mais en tout cas, moi, quand c'est lourd, j'ai peur, hein. J'imprime rien du tout, hein. Non, mais en même temps, quand tu vois le squat de Delavier, c'est vrai que ça fait bizarre de voir un squat comme ça. Ok, il a pas la morphologie, mais... Par exemple, tu vois, il met les pieds parallèles. Bah forcément, son squat, il va être penché en avant vu la morphologie qu'il a. Bah, je sais pas, moi. Alors pourquoi il met pas les pieds en canard? Parce que ça se trouve, il a pas la souplesse, il a tout ce qui va pas, lui, de toute façon, il peut pas tendre le bras, il peut pas lever le bras, Ah, il peut ouvrir les pieds. Non, mais non, ça se trouve, non, Attends, tout le monde peut ouvrir le pied. Attends, tu peux marcher en canard quand même. il cumule les trucs, Ouais, mais là, ça va loin quand même, hein. des trucs assez incroyables. Non, mais le problème de ces vidéos, alors, il y a deux choses. C'est que c'est pas parce qu'on met une vidéo que les mecs, faut tous qu'ils fassent pareil, c'est pas une vidéo d'instruction ou dire voilà, vous allez tous squatter comme moi. Là, c'est juste une vidéo où je l'ai filmé parce qu'il me dit je vais faire ma séance de squat, je l'ai filmé au squat, point quoi. Il y a pas plus d'ambition. Ouais, non, mais c'est vrai que quand t'attends à voir Delavier faire du squat, après les bouquins que vous avez écrits, moi je m'attends à un squat Non, mais parfait, quoi. Je m'attends à un quand truc. tu le vois faire tout de la muscu, tu t'aperçois que ça va pas. Parce que là, moi je me dis, bon, ok, il a pas la morphologie, mais déjà, on voit qu'il descend trop parce qu'à la fin, il penche le bus comme un malade. Donc il descend moins. Ouais, mais c'est Lui, il veut descendre. de powerlifter, Donc déjà, tu fais ça, je dis putain, aïe. Après, je vois les pieds pareils, je dis bah voilà pourquoi déjà il fait ça. Il ouvre pas les pieds. il a pas il a comment un bagage de power, donc Après, je me dis bon, il est raide. C'est vrai qu'il était raide, on en avait parlé. Bah, je me dis, il a qu'à s'étirer un peu quand même. bah là, t'as vu, il s'étire avant la. Ouais, mais c'est pas Ça avant me que fait rire parce que moi, si je me mets comme ça m'étire pas du tout. Ah ouais, toi, t'es un vrai bambou, toi. Et ça m'étire pas du tout. Moi, c'est pour ça que ça me fait toujours rire quand. Mais lui, ça l'étire à fond, quoi. Ah, mais c'est vrai que quand tu vois la vidéo, tu te dis Delavier, spécialiste dans l'anatomie en morphologie, tu te dis bon, le squat, il va être magnifique. Bah, pourquoi pas forcément Bah, parce que le mec, il t'apprend en gros comment faire du squat dans ses bouquins, et lui, il l'a pas vraiment appris. Bah, c'est pas qu'il l'a pas appris. Il squatte au mieux de ses possibilités. Ah non, pour moi, c'est pas au mieux. Bah, si, parce que après, il se déchire. Si je sais que s'il écarte trop les cuisses, il se déchire les adducteurs. Ah, on ne demande pas d'écarter, juste d'ouvrir les pieds, là, par exemple, et de descendre un peu moins pour pas plier le dos. Ah non, mais il descend comme ce qu'on lui a appris en le truc. Bah attends, il y a des mecs qui disaient que c'était un quart de squat. Après, toi, tu dis il descend trop, donc. Ah, mais si, il descend trop pour sa morphologie, quoi. Tu vois qu'à un moment, Ah ouais, non, il mais est à peu près droit, et un coup, paf, il penche, tu dis, oh là là. oui, mais parce que il veut atteindre le truc, le minimum requis en powerlifting. Ouais, non, mais ça, c'est une connerie, ça. Ah, c'est une connerie le powerlifting, mais lui, c'est son. Non, mais quand t'es adapté au power et tout, c'est bien de descendre à fond et compagnie, mais là, c'est un coup à se massacrer, là.
Lui, son truc, c'était le powerlifting, c'est ça. On voit ça d'un culture, c'est bien écrit derrière le bouquin. Le mec qui fait du bodybuilding, c'est moi, et le powerlifting, la force, c'est lui. Donc, Ouais, non, mais il y a du powerlifting qui sont bien normalement. bah, en général, les mecs, tu les vois. Regarde, tu vois dans la team Gilles ou Romain là, qui font 300 au squat, tu vois leur mouvement, ils sont droits quoi les mecs. Ouais, non, mais tu regardes les champions, parce qu'il me parlait de Tibor aussi. Ouais, mais c'est vieux ça Tibor. Ah non, mais il me disait qu'il avait un squat horrible aussi, quoi. Et ce qu'il retenait, c'était l'équipement. Ah, c'était le beat peut-être non? Bah, le bide et l'équipement, ouais. Ça soit sur le beat. Ah Parce non, que là, ouais, ça c'est il avait horrible. pas, il avait pas de bandeau au genou, il avait pas les combis. La ceinture, elle est à peine serrée. Ouais, moi je trouve ça bizarre de vouloir faire du squat alors que là c'est juste un coup à piquer quoi. Oui, c'est pour ça que moi je trouve ça très bête le powerlifting. Hein. Mais lui, C'est son toi truc. tu vois le truc à l'envers, quoi. Lui, il voulait faire du powerlifting. Donc quand tu veux faire du powerlifting, les 3 mouvements te Ouais, sont mais il fait pas de imposés. compète, il fait pas de compète donc c'est pas... Ouais, mais il est resté avec cette mentalité de powerlifter. Bah ouais, mais c'est dingue ça. Ah, c'est du powerlifting. On pourrait dire je fais de la force à la presse à cuisse, puis voilà, ou hack squat. Ce serait comme un haltérophile. Un haltérophile, il va faire des mouvements d'haltérophilie, compétition, pas compétition. Tu vas pas lui dire, tiens, tu vas faire du développé couché, Coco. Il va dire, mais moi, ça m'intéresse pas. Ouais, mais quand tu vois que t'as toutes les chances de te niquer de finir en chaise roulante... Ouais, mais c'est powerlifting. Il est powerlifter, lui. Ouais. C'est comme un coureur à pied, tu lui dis, bah, tu vas plus vite en vélo. Ah oui, il va plus vite en vélo, mais ça n'intéresse pas, lui, il veut courir. Donc après, les mouvements te sont imposés, et puis l'amplitude de la descente t'est imposée aussi. Ouais, moi j'arrive pas à comprendre quoi. Pour moi c'est pas imposé quoi. Il fait pas de compète, il s'entraîne pour lui. Mais c'est un donc, powerlifter, il fait du powerlifting. C'est comme, ouais. je t'ai dit, le coureur, tu lui dis, mais pourquoi tu prends pas un vélo? Bah parce qu'il fait pas de vélo, le mec. Pour moi il fait de la musculation pour s'amuser comme nous. Hein. Ah non, il est toujours resté avec sa mentalité de powerlifter. Donc d'ailleurs à ce sujet, vous allez sortir le livre Apprendre l'anatomie musculaire fonctionnelle. Ouais. Donc ça a fait une bonne transition je trouve. Donc je suis sûr qu'on y apprendra un peu comment faire un squat. Bah non, comment faire du squat en fonction de ta morphologie. Bah ouais. Bah ouais, mais... Bah ouais, c'est bien ça le truc. Donc en gros le bouquin là que vous allez sortir, ça va reprendre un peu, donc je reprends le sommaire, j'ouvre ça. Donc ça va parler un peu de tout ce qui est fonction musculaire, Bah non, anatomie. déjà, moi à la base, mon idée c'était de faire aux États-Unis, ça marche beaucoup, c'est ce qu'ils appellent les coloring books. Ouais, Ouais, je me souviens. il y en a plein, tu regardes, ça se vend très très bien, les coloring books d'anatomie. T'as un dessin qui est en noir et blanc, et puis toi tu dois colorier les muscles, etc. Donc là j'ai pris plein de dessins, j'ai pris son personnage musclé, une femme, son houdon, et puis donc on les voit sous tous les angles, et puis on va te dire, alors ça va pour le biceps, c'est assez facile, colorier le biceps. Mais après pour beaucoup, colorier le brachial, ça devient nettement moins évident, quoi. Donc tu auras le brachial sous tous les angles, et sous tous les angles, faut que tu l'aies colorié. Et une fois que tu l'as colorié sous tous les angles, tu t'aperçois que tu sais exactement le situer. Ah, je cite le brachial, mais il y a des muscles plus difficiles. Et donc ça c'est ton idée à la base. Bah, ça, c'est mon idée à la base. Et puis, de Lavier, il voulait qu'il y ait des questions après. Donc, il y a vraiment 2 volets. Donc il y a le truc coloriage. Il y a il y a plein de coloriages à faire. Parce que, tu sais, il m'avait fait colorier pour la méthode de Lavier 2. Là, on a un personnage qu'il faut colorier. Ah, j'ai Et pas fait gaffe. bah si, il est en tout petit. Attends, j'ai passé des heures à colorier, puis au final, ils te le mettent, il fait un timbre-poste, le gars. C'est un peu du coloriage alors. Donc le coloriage, bah tu t'aperçois pour quelqu'un qui connaît pas bien, toi tu lui dis colorie le grand dorsal ou colorie l'infraépineux, etc. Oui, il apprend où c'est quoi. Voilà, bah là, et puis il va tellement le colorier que sous tous les angles, sous tous des personnages différents, qu'après tu vois, comme nous, quand à l'école, comme on apprenait la carte de France, et ben on nous la faisait dessiner, quoi. Donc, et le deuxième volet, c'est des questions par rapport aux pathologies, par rapport à ce que fait le muscle, etc. En fonction du muscle, comment éviter de le blesser en gros. Voilà, ouais.
Enfin, les pathologies classiques, comment les éviter, elles sont dues à quoi? Donc et le livre va faire combien de pages, tu sais? Non. Tu sais, t'as une date de sortie, j'ai pas fait gaffe, c'est une date de sortie. Alors, si, ça devrait être sorti, là. Ah, maintenant, on nous dit mars. Bon bah. Donc, non. Mais ce que je voudrais préciser, c'est pas la suite de la méthode de la vie 2, ou c'est destiné à un autre marché qui est, comme écrit dans le sous-titre, professionnel de la santé et du fitness, en gros. Ouais, Les donc, coachs, en gros, les coachs, etc. donc, parce que sur Superphysique, nous avions fait une rubrique avec la fonction des muscles. Donc là, ça va compléter. Ouais, mais c'est vraiment la fonction de chaque muscle, et bah, alors faut la connaître évidemment, mais ça c'est une ou deux questions, et il y aura 10 à 15 questions. Et donc on y retrouve les schémas des muscles en détail. Ah bah oui, parce De la qu'après vie qui fait tous les dessins. on donne les réponses. Donc de la vie a fait des super dessins où on voit l'insertion, la terminaison du muscle, etc. Ouais, bah enfin, j'ai repris les dessins existants, hein. Mais on l'aura vraiment sous toutes les coutures, le muscle. Contrairement au coloring book classique où t'as qu'un seul angle de vue. Donc c'est assez statique. Donc il y a ça qui sort, tu sors encore un autre truc après. Là, il y a le livre des bras, hein. C'est toi le modèle pour les bras, non? Non, parce qu'on a C'était toi qui étais au coucher serré là, c'était pas toi? Non, mais c'est toujours David Kimberley, on a refait des photos parce qu'il voulait rajouter quelques trucs. Des photos avec lui? Non, des photos avec moi, là. Des photos de Kimberley, de David Kimberl. Ouais. Non, Kimberl. Donc le même que les abdos. Et puis pour le prochain livre aussi, il y en aura encore. Et là, comme il voulait rajouter sa machine, etc., on a refait quelques photos, c'est tout. Ouais, j'ai cru te voir sur le coucher serré, j'ai dit putain c'est qui ce mec avec cette petite cage thoracique? C'est moi. Si ça doit être toi. Et puis On verra. se pas tromper. Donc tu sers de modèle, c'est rare qu'un auteur illustre son propre livre. Donc, Ouais, mais il y a aussi des... Moi j'ai mis les photos de moi, mais il y a aussi Frédéric. Ah, il y a aussi dans le bouquin? C'est le jour où on a fait la fameuse vidéo, parce qu'il a dit on va faire des vidéos. Je m'entraîne au squat et aux épaules, et puis après on rentre. Ah, squat épaule. Ouais, il fait squat épaule, ouais. Ouais. Donc il y a 4 ou 5 vidéos qui attendent pour les épaules. Donc de toi ou de lui? De lui? Ah bah de lui, attends, sa machine déjà, même à vide, ça me faisait mal. Attends, et lui, ouais, alors il explique que c'est la machine parfaite, etc. pour lui. Et pourquoi elle serait parfaite? Bah parce que je te dis, il a tous les avatars possibles de morphologie. Mais je te dis, moi ça me tirait, même à vide, elle me tirait cette machine. Infernal, le mec les mecs se sont complètement plantés en la fabriquant, quoi. Et curieusement, tu vois, ça lui correspond vachement, quoi. Ouais, c'est qu'il est mal foutu, quoi. Hein. Donc après, on a, je te dis, je crois qu'il y a plutôt 5 vidéos où on le voit. Alors on le verra monter en pyramide. Parce que quand je lui ai dit que les mecs trouvaient bizarre la pyramide, Bah ouais. moi, ils trouvaient bizarre que... Alors je crois qu'on en parle un peu. Bah ouais, la pyramide, bah moi j'ai encore des questions là-dessus, parce que pour moi c'est pas clair ton histoire. Sur quelle série tu progresses en pyramide? Parce que, imaginons, tu fais 12, 10, 8, 6, bon, tu montes à chaque fois. En gros, si tu pars sur la série de 12, la 10, tu vas faire moins bien que prévu. Là, c'est pour ça qu'il faut forcer... Alors les mecs riaient, il y a échec et échec, mais il y a... l'échec, la différence entre un échec et un autre échec, c'est l'inroad. Non mais ça, c'est Là, dur à tu vois, déterminer. c'est lui qui appelle. C'est lui qui appelle, je le prends ou pas? Bah, ça va couper la converge, je pense. Non, non, mais peut-être que tu pourras l'entendre. Je sais pas. Attends. Allô? Ça va, t'es occupé? Ouais, bah tu passes, tu sais, j'enregistre Tu passes à la le télé? podcast. Tu passes en direct. Ah, sur... Ah, salut tout le monde. Ouais, tiens, parle-nous de ton squat. Mon squat, il est très bien. Mais non, Tant que j'en fais, faut que tu ouvres les ça marche pieds. Et alors, pourquoi tu ouvres pas les pieds? Ah, parce que ça me permet d'avoir la position ouverte, ça ne me correspond pas. Je marche comme ça, je marche les pieds serrés et dans cette position. Et ensuite, quand j'ouvre les pieds, j'ai moins de tenue du buste. Et donc ça me permet de reposer mon ventre sur mes cuisses. Ça me permet de limiter
torsion sur le bas du dos en descente. Alors, la descente. Comme j'ai un squat qui est très mal foutu parce que je suis pas souple de cheville et j'ai des grands fémurs, bah, je comprends, et puis j'ai des hanches pas très souples en plus. Bah, pour pas limer mon dos, je serre les jambes en plus, et bon, ça me permet de reposer le bas du dos, d'éviter la tension et d'éviter des blessures. Ah oui, le secret c'était le bide. Le squat, Hein? t'as d'autres questions sur le squat? Ben, qu'est-ce qu'il y a comme autre question sur le squat? Pourquoi tu descends autant? Ça parce qu'il me correspond, hein. Ouais, non mais pourquoi tu descends autant? Non, pourquoi je descends autant, comment? Bah, au Parce que tu penches le buste à la mesure que tu descends. Ah, bah parce que je peux pas faire autrement. Bah après tu descends pas moins pour rester droit. Bien, j'ai mes chevilles qui sont en plus pas très souples. Et tu fais des étirements? J'ai les chevilles pas souples et j'ai les grands fémurs. Donc pour compenser pour avoir l'axe de la descente de la barre, tu vois, l'axe de gravité, bah je suis obligé de me pencher, autrement je me pète la gueule. Si j'étais redressé, je me pèterais la gueule en arrière. Ouais, Par exemple, si je suis assis sur mes chiottes, je peux pas me relever le buste droit. Et me pencher en avant. Donc, bonne comparaison, mais si t'as déjà essayé de t'étirer à fond? T'as des étirements comme un dingue. un mec qui est court en jambes et souple de cheville, il va faire vachement loin. Moi je suis long en jambes et en plus je suis pas souple de cheville. Je cumule deux problèmes. Bah donc pourquoi faire du squat? Et pourquoi alors? Je me suis jamais blessé, puis ça marche bien sur mes cuisses. Ouais, mais pourquoi faire du squat? Ben, moi ça me permet d'avoir un bon démarrage, il faut dire que j'ai essayé les presses. J'ai essayé pas mal de trucs, à part le demi-hack squat un squat pas trop descendu, il faut une bonne machine qui me travaille bien les cuisses. Le leg extension, j'ai du mal à localiser, et puis comme j'ai des quadriceps quand même pas mal forts, malgré ma position, hein, il faut que je mette des tonnes sur le leg extension pour pouvoir sentir la cuisse. Tu vois? Ah bah le leg extension... Et le genou, ça te fait pas mal au genou? Quoi, le squat? Ouais. Non, le squat m'a jamais fait mal au genou. Et ni au dos? Ni au dos, j'ai jamais eu de blessure au dos au squat. Le seul truc que j'ai fait, c'est des déchirements des adducteurs, parce que comme je suis penché en avant, le grand adducteur a été tiré. Donc une fois, j'ai pété le grand adducteur un petit peu, et bon, avec du soulevé de terre jambes tendues, j'ai résolu le problème. Hein. Soulevé de terre jambes tendues une fois tous les 15 jours, tu vois, ou entre les séries de montée au soulevé de terre, et j'ai résolu le problème. Quand je me suis blessé plus sérieusement, c'est au soulevé de terre, alors que c'est un point fort et que j'ai un mouvement super bien. Parce que je suis tellement fort que je monte sans ceinture sur des grosses barres, et au bout d'un moment, c'est même plus les muscles qui pètent, c'est ma structure osseuse qui n'est pas adaptée, mon dos est fixé parce que je fais des power, mais c'est mon sacrum qui lâche sur l'iliaque. Tu vois? Parce que je suis pas une grosse structure osseuse. Ce qu'on aurait dû faire, c'est des vidéos au Good Morning. Ah ouais, on t'avait dit qu'en ferait. Ben ouais, mais c'est assez incroyable au Good Morning. Vas-y, parle. Ah oui, au Good Morning, je monte à combien? Tu avais vu à combien? Parce que je m'en souviens plus. Ben, je sais pas, mais arriver à baisser. Moi, je peux pas me pencher au Good Morning. Moi, j'y arrive pas. Ah oui, parce que toi, tu manques de dos. Toi, t'as des super quadriceps, t'as des super fessiers, mais t'as jamais, t'as une faiblesse en lombaire. Ouais, non, mais même je peux pas je sens que c'est pas bon si je me penche. Ah bah oui, puisque t'as pas les lombaires. Toi, t'es un mec qui, à mon avis, pourrait faire facilement une hernie discale, même en ayant les jambes courtes, parce que t'as une faiblesse au niveau du bas du dos. Ça arrive, hein, t'es pas... Ouais, non, mais je ne travaille pas, tous les lombaires. Ouais, non, mais t'as quand même une facilité à te pencher en avant au bout de vente. Moi, j'ai tout le temps eu des super fessiers qui descendent vachement bas. J'ai un dos qui est fort, mais statique, mais j'ai surtout un fessier énorme. À cause des attaches, hein. T'as bien vu, il descend vachement bas, mon fessier. La conversation de fou. Je relève tout avec le fessier, mais ceci dit, en squat, je bosse quand même les quadris, parce que c'est un des rares mouvements qui me fait quand même que j'ai de la cuisse. Ça, il y a le hack squat, mais faut que j'ai un bon hack squat qui descende pas trop bas, réglable, qu'on trouve pas toujours. Surtout en France, c'est assez pauvre en bonne machine, quoi, les salles. Ah Michael, qu'est-ce que t'en penses de son fessier? Il a le fessier long alors? T'as pu voir? Bah, je sais pas, attends, il y a d'autres questions ou pas? Non, c'était les principales questions sur son squat. Avant que j'aille à la FNAC ou chez Darty m'acheter un iPad. Donc ça y est, c'est décidé? Là, je vais juste voir si on peut intégrer une clé USB, une clé téléphonique. Parce qu'en Hongrie, quand j'y vais, j'ai une clé spéciale pour communiquer dans toute la Hongrie. Alors je voudrais voir si on peut
si on peut l'intégrer. Je crois qu'iPad, ils ont pas de sortie. Donc faut que je vérifie là. Bah, ça doit pouvoir s'acheter un adaptateur quelconque. Ouais, un adaptateur, je vais voir ça. Parce que comme je pars en Hongrie, là, je voudrais avoir un iPad, c'est facile pour ne serait-ce que communiquer sur les forums, sur Facebook. Tu vois. Donc voilà. Bon, 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 d'autres questions, mais c'est quoi ce podcast? il y a d'autres questions ou pas? Bah, t'as Bah, pas écouté le premier. pour l'instant, on appelle le tour, mais dis-lui que c'est le podcast Super Physique. C'est le podcast Super Physique. Ah oui, où il y avait des... Alors par contre, sur Superphysique, qu'est-ce que c'est que ces théoriciens, un avant moelleux? Attends, les mecs, on fait le squat comme on peut, surtout, ridicule. T'arrives pas à imprimer ta volonté à la barre? C'est pas une question d'imprimer la volonté à la barre. On fait le squat comme on peut en gardant quand même des sécurités. Ça veut dire, le principal, c'est de jamais arrondir le bas du dos. C'est ce que j'explique. Moi, mon dos, il est jamais arrondi. C'est-à-dire, je me concentre sur le bas du dos et le gainage des abdos. Parce que si tu arrondis le bas du dos, penché ou droit, de toute façon, tu risques la hernie discale. Et la tension va être très forte. Donc, le principal truc qu'on apprend à powerlifting, c'est à gainer et à ne jamais arrondir le bas du dos. Donc, légèrement cambré, même cambrer plus, parce que de toute façon, quand tu vas t'emporter en avant, tu vas obligatoirement arrondir un petit peu. Donc, si tu pars déjà bien cambré, tu auras le dos d'une cambrure normale en bas. Et ne jamais arrondir le bas du dos. Même si le buste est penché, il y a des mecs qui font des très penchés en power, surtout les deadlifters. Voilà. Faire le coup de laisser lâcher prise, comme le mec qui me disait, attends, on lâche prise quand on a des bandes pour rebondir dessus. On lâche pas prise sur rien, c'est un truc à des ménisques. Et tu parlais de Tibor. Tibor, lui, il a un squat. Oui, une fois j'avais filmé, j'étais allé le voir à Stompatail, où il était, il vit à Stompatail et il est leader en Autriche. Puis il est sponsorisé là-bas, puis j'étais allé voir dans sa salle, très sympa, il est adorable. Un copain, je l'ai vu à l'entraînement, avec des 100 bandes, des 100 bandes, complis sensateur, il a un squat catastrophique, il est pas fait pour le squat. Ceci dit, il est déjà monté à 400, il a un bide énorme qui l'empêche de pencher en avant, il a des cuisses monstrueuses qui lui permettent de rebondir, mais il est trop penché en avant, c'est une horreur. Bon, heureusement, il a un gros bide, il retient, tu vois. La classe, quoi. Pas la classe, il est recordman du monde à l'IPF, c'est déjà énorme. Ah non, c'est bien, mais bon, moi j'ai du mal à comprendre quand on n'a pas la morphologie, pourquoi s'entêter à faire du squat, quoi. Et parce que lui, il faisait les championnats de powerlifting. Donc Non, il avait des titres qui lui permettaient de pouvoir se vendre un peu, d'avoir des sponsors. Et puis les sponsors en Hongrie, c'est-à-dire il avait la pizzeria locale, il avait le marchand d'habits, il avait ça, donc il bouffait à l'œil, il était nourri dans les magasins, il avait le mec de la boîte de nuit en Autriche qui était super fier de lui, qui avait des photos de lui partout, qui donnait un bon salaire. Il avait le mec de Gym 2000, attends, Fitness 2000, je crois. Fitness 2000, je crois que c'était à Budapest, j'étais allé, et il sponsorisait les voyages parce que il adorait le powerlifting, il aimait bien aider les petits jeunes, tu vois. Ouais, non, mais en fait, il faisait ça pour gagner sa vie, quoi. Quoi Il faisait ça pour gagner sa vie. Mais toi, non? Ah, mais moi je le fais pour avoir de la cuisse, ça me permet d'avoir de la cuisse. Je te dis, je me suis jamais blessé au squat, sérieusement. Non, quand même. J'ai jamais eu de blessure grave au squat. Et au soulevé de terre, j'ai eu des blessures plus importantes. Pas lombaires, hein. Enfin, au coucher, je me suis quand même fait des arrachements de pec et je me suis déjà abîmé la clavicule. Mais au squat, j'ai jamais rien eu de grave. Pourtant, il est pas beau à voir. Ouais. Et donc tu conseilles à personne de faire du squat comme toi? Et tu fais le squat, non. S'il fait comme moi, il est con. Il doit faire le squat comme lui, il doit le faire. C'est surtout ça, en fonction de sa morphologie. Et moi, moi, je suis obligé de faire des mouvements d'échauffement au squat comme tu as vu, que d'autres n'ont pas besoin de faire. Moi, je suis raidos de partout. Le mouvement d'échauffement que je fais au début, ça m'évite toutes les blessures dans les quadris et les adducteurs. Et du soulevé de terre jambes tendues, mais justement pour assouplir, comme il y a un squat qui est particulièrement moche, je suis obligé de faire beaucoup de soulevé de terre jambes tendues pour assouplir les ischios. Tu vois. Et ça, quand Qu'est-ce que tu fais comme échauffement? d'avoir un bon soulevé de terre, ça me permet d'avoir un bon démarrage. Et de ne pas arrondir le dos, justement, au soulevé de terre. Bah, l'échauffement, c'est là où on le voit s'accroupir comme Ah, on c'est avance. ça. Ok. Voilà, tu fais pas ça,
mal au poitrine, un peu. Faire des micro-déchirures. C'est déjà arrivé, hein. C'est plus jeune. Après, tu t'adaptes en fonction de ta morphologie. Il faut regarder comment t'es et comment tu dois le faire. Il faut pas écouter les théoriciens qui disent un squat comme ça, mais non. Je sais pas, t'as 6 milliards d'hommes, il y a 6 milliards d'hommes qui font un squat un peu différent, chacun. Et puis un Sénégalais, Long Chiming, il va pas faire le squat d'un Russe, je sais pas moi, très court, je sais pas moi, d'un Ukrainien court, quoi, en jambes, tu vois. Ça n'a rien à voir. Tu vois, faut s'adapter, hein. Voilà. Bon bah ok. C'est simple, hein, mais j'ai dit, ce qu'il faut pas faire, c'est jamais arrondir le dos. C'est tout ce qu'il faut pas faire. Ne pas arrondir le dos. Non mais c'est vrai que ta vidéo méritait quelques explications quoi, vu Ah oui, mais parce que moi j'ai fait du power pendant des années. Et un truc qu'il faut savoir, c'est que moi plus j'ai l'eau, plus je descends. C'est-à-dire que je fais pas exprès. ouais, c'est la barre qui te fait descendre. Donc, t'écrases en bas. Alors je comprends, ça mais alors si tu veux, dès que j'arrive à 170, 80, à 180, bon, c'est magnifique. Magnifique, non, il est horizontal, bien horizontal. Pourquoi? Parce que tu peux plus t'arrêter, alors, pareil, des descentes de plus en plus bas. Ah oui, c'est ridicule, plus je suis lourd, plus il descend. Ah mais je comprends ce que tu veux dire parce que t'es raide quoi en fait. Bah oui, je suis raide, et quand je rajoute les bandes, moi, Diandala, il fait 300 au squat, et sans bande, il avait 20 kilos de moins. Moi, tu mets les bandes, 60 kilos que je rajoute. Parce que ça compense justement ma mauvaise position. Tu vois? Ça me limite la descente, et en plus, ça me permet de rebondir en bas, tu vois, mais en évitant de... Parce que moi, si je descends de l'horizontale, je ne remonterai plus, tu vois. Donc ça me permet d'être juste à l'horizontale, sans trop de risque. Alors qu'un mec comme Andala, lui, il descend facilement sur l'horizontale, il est tout le temps bien placé. Son dos n'est jamais en porte-à-faux, il n'a pas d'école sur les quadrilles, tu vois. Il en a. Si tu veux, la charge effective à cause de mon porte-à-faux sur les quadrilles est bien plus importante que celle d'Andala quand mes cuisses sont à l'horizontale. Tu vois, avec la loi des leviers, quand je suis à l'horizontale avec 250 kilos, mes quadriceps, c'est beaucoup plus que 250 kilos qui vont dessus. Alors que Andala, c'est 250 kilos, on va dire. Donc, plus t'es loin, plus t'as un grand porte-à-faux, plus la charge est importante, la tension est importante. Tu vois? Ok bon bah merci de tes explications Fred. Et quand tu tiens un poids à la main, et puis quand tu tombes au bout d'un bâton, t'as l'impression d'avoir 3 tonnes. Tu vois, puisque tu multiplies par 2 à chaque fois que la distance double, bah, tu multiplies le poids. Voilà. Bien merci. Par 2. Voilà. Voilà. Comme ça va expliquer ce qu'il en était. Voilà. On le mettra, de toute façon, mais je l'ai mis dans le petit article du guide des mouvements de musculation, en jaune, là. Il est dedans, hein. Donc tout le monde doit se reporter au guide des mouvements de musculation, 5e édition. Donc celle Voilà. qui est noire et or, qui est toute belle. Ouais. Et toute nouvelle. Il est jaune, celui-là. Jaune et noir. Jaune et noir. Et sachez qu'à chaque fois que vous me l'achetez, vous me donnez 2 euros. Que t'es dans le besoin. Ça me permet d'avoir 2 Big Mac. Et d'un côté. À chaque fois, vous me nourrissez chez McDo. C'est-à-dire que là, aussi, je suis allé chez McDo et j'ai pu manger grâce à quelqu'un qui m'a acheté mon livre. Voilà. Donc le dimanche, tu manges pas. Et parce qu'il y a Virgin qui est ouvert. Ah bon? Ça va alors. Voilà. Et je suis passé à la Fnac, ils l'ont bien remis. Ah bah tant mieux alors. Parce que raconte... Non, c'est même pas intéressant. C'est une histoire de problème. c'est quand même drôle quand tu le racontes. Ah non, là, je suis fatigué, je raconte pas ça. Parce que 10 fois, je me suis énervé la dernière fois. Je suais tellement il m'avait trouvé ça minable. C'est-à-dire qu'au jour des fêtes, il y avait mon livre qui était j'arrive, je demande le guide des mois de musculation pour voir, il était quand À la Fnac, à Paris. la FNAC qui dit ça n'existe pas. Je dis, attendez, si, ça doit exister, c'est un bon livre, je me présente sur.
chez l'acheteur de base. Je dis oui, mais il paraît que c'est bien, tout ça. Je dis, ah ouais, non, on connaît pas, il y a que la méthode. Ah, il y a la méthode. Et non, mais il y en a bien d'autres, les guides des mouvements de musculation, il existe. Non, il n'existe pas. Et monsieur, je suis à la fac, je sais très bien, ce livre n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Et attendez, vous êtes sûr? Écoutez, monsieur, puis le mec, il part vraiment dans le genre, c'est une vraie merde. Vraiment, qu'est-ce que c'est que ce connard qui me fait chier? Il part. Je vous ai déjà dit que ce livre n'existait pas, on va pas inventer un livre pour vous. Imagine, j'ai bossé 10 ans sur mon bouquin et on me dit qu'il n'existe pas. Ça va devenir fou. Je suis tombé dans une autre dimension. Alors, heureusement, il y en avait un autre, je lui demande. Et là, le mec, il me dit, attendez, oui, non, il dit des mondes qu'on connaît, attendez, il regarde. Ah, si, il est en réserve. Alors, il part à la réserve et il dit, je suis désolé, on ne trouve pas. Alors, ça, j'ai regardé encore une fois, ça faisait un mois qu'il était en réserve, dans un coin, ils ne savent pas où il est, caché dans un coin, donc il ne l'avait pas sorti. Donc, tous les gens qui passaient pour l'acheter, on leur disait qu'il n'existait pas. Donc, c'était vachement sympa pour moi. Et surtout pour l'éditeur, comme c'est des flux tendus, si au bout d'un mois ou deux, il n'y a aucun livre qui est vendu, bah, ils annulent les ventes. Donc, ce qui fait qu'à cause de Sonar, mon livre se vendait plus, il était référencé en stock, et il ne se vendait plus parce qu'il était remisé dans le fond d'une pièce, je sais pas où. Donc, c'est des cons. Alors, est-ce que c'est pas le travail des commerciaux de faire ça? J'en sais rien, mais il y avait un big problème. Donc, moi, j'ai perdu tout décembre et le mois d'avant en vente. Donc, ça me fait quand même pas mal de Big Mac. Donc, j'ai pas pu bouffer. Tu vois? Ça devait être une carte brute pour moi de, je sais pas, 400, 500 euros. C'est pas grave. Ou non, peut-être pas, non, c'était 200 ou 300, 400 euros. Mais 400 euros, c'est tout le temps bien pour aller au resto avec une copine. Ou je sais pas, ou pour faire un cadeau à sa maman. Tu vois? Donc voilà. Eh bien, sacrée histoire, hein. Voilà. Il dit sacrée histoire. Voilà, oh, c'est une petite anecdote, hein, c'est rien. Bon, alors que la fait, lui, il était bien. Ah oui, tant mieux pour lui. Donc du coup, comme il n'y avait pas le guide des mois de musculation, j'ai acheté un lacet. Et tu te sens mieux depuis? Bah, grâce à ton bouquin de la nutrition, il est pas mal. J'ai réussi à atteindre l'équilibre. Et ça y est, t'as réussi? Non, j'ai pas, c'est juste. Non. Personnellement, j'ai pesé, je domine. Ceci dit, sa méthode, objectivement, moi, je la critique pas parce que je trouve qu'elle est quand même utile pour des gamins tout seuls à la campagne et tout, pour se s'amuser avec les poids. Non, c'est pas vraiment de la musculation, c'est de la unique. Voilà, d'être en forme. Donc je critique pas sa méthode, c'est pas mauvais. Et après, je vais passer de la méthode Lafay à la musculation, si tu veux. En l'inverse, ça se fera pas. Mais bon, son guide, il est naze, quoi. Son guide de nutrition, personnellement. Bon, on va peut-être éviter ce sujet quand même. Hein? Non, parce que moi, j'ai jamais critiqué sa méthode. Hein. Personnellement, ce que je critiquais, c'était l'individu qui disait que sa méthode, c'était ce qui était mieux. Non, c'est débile. Non, sa méthode, elle est bien pour un certain truc. Un gamin tout dans un coin ou un jeune qui n'a pas le temps d'aller en salle de gym, qui n'a pas d'argent, il a 2 chefs chez lui et une barre fixe. Ça sera mieux que des chips, rien à foutre. Voilà. C'est sûr. Bon, bah, je vous laisse tous, hein, Ouais. podcast. Voilà, je vais me voir dans un iPad. Bon bah, bon iPad alors. Bon achat. Bien. Salut. Bon bah voilà, Ah, il est marrant ce de la vie, hein. On rigole Ah. bien. un guest inattendu. Donc, on était sur le pyramidal. Donc, quand est-ce que je progresse? Sur ma Là, série tu de 12? progresses sur Sur ma l'ensemble. série de 10? Sur ma série de 8? Sur ma série de 6? Tu progresses sur l'ensemble du truc parce que, alors je disais, il y a plusieurs types d'échecs. Le type de l'échec, c'est quoi? C'est l'inroad que tu vas perdre. Ouais, mais ça, l'inro, tu peux pas savoir à l'avance. Imagine, t'es dans ta série, et tu sens que la 12e va passer, mais malheureusement, elle se passe beaucoup plus dur que prévu, t'as plus d'inro que prévu.
Donc finalement, ta série de 10 après, elle va être beaucoup moins bonne que ce que t'aurais pu faire, quoi. Bah oui, non, mais il faut espérer qu'après tu progresses et donc la prochaine fois ta série de 12 elle sera plus facile, ce qui va permettre mécaniquement d'augmenter ta série de 10. C'est ce qu'on appelle la progression. Ouais, donc faut vraiment... Bah c'est ça la mais genre le progression. mec qui démarre le pyramidal, quand est-ce qu'il force? Il force à la dernière ou au début alors? Bah non, mais tu forces surtout, mais après comment tu forces pas à l'extrême. Ah, Tu le sens quand même que donc ça doit monter partout, quoi, en fait. ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir un tel échec que tu aies une inhibition nerveuse qui va être durable. Ça arrive des fois. On le sent que après une série, on récupérera pas. Et donc si tu sens que tu vas pas récupérer, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu l'as un peu profond du coup. Mais ce sera pour la prochaine fois. Ah, donc en gros ta séance est foutue, quoi. Ben non, mais t'auras forcé assez, mais le problème d'une inhibition nerveuse durable, c'est que, est-ce que pour la prise de muscle, ça fera quelque chose? Probablement pas. Par contre, tu vas progresser en force parce que, ton muscle, enfin, c'est le système nerveux qui va se renforcer, mais c'est vrai que pour le muscle, tu l'auras pas travaillé des tonnes, quoi. Mais c'est un cas de figure qui est quand même relativement rare aussi. Normalement, tu arrives à récupérer. Là, j'ai vu une étude, alors ça paraît idiot dit comme ça, mais il disait que tu progresses plus en force à terme avec des repos longs que des repos courts. Ouais, ça dépend comment tu t'entraînes, quoi, c'est toujours pareil. Hein. Ah non, mais c'est vrai que après, plus tu vas dans un inroad profond, plus il va falloir que tu Ouais, augmentes. puis il va falloir de récup, quoi. Ah oui. C'est pareil, j'avais remarqué, plus t'as de muscle, en fait, et plus t'as besoin de récup aussi, quoi. Moi, je trouve, mais tu vois un mec comme Cutler, il récupère en 30-45 secondes. Ouais, non, mais il force pas du tout, le mec, c'est pas comparable. D'après moi, il force quand même, vu les poids Ah non, attends, on le voit, et le mec, attends, il peut en faire le double. Faut se méfier de ça. Justement, quand j'avais fait mon interview diète, on en avait parlé. Et je lui avais dit on a l'impression, quand on te voit, on a l'impression que c'est facile. Alors il dit non, c'est très dur. Et Ouais, pareil, bah, regarde, c'est ce qu'il dit, le mec. Moi, hein, j'y tu crois pas. regardes Hein. les champions d'haltérophilie, par exemple. Ah, mais ça n'a rien à voir, c'est... Non, mais tu regardes, le mec, il est à son maxi et tout. Et quand il est vraiment un champion et qu'il a une bonne technique, t'as l'impression que c'est facile. Ah non, non, si tu vois que c'est lourd, hein. Tu vois que c'est lourd. Non, mais quand le mec il est vraiment bon, t'as l'impression que ça monte facile, quoi. Et si ça montait vraiment facile, le mec il mettrait 50 kilos de plus. Donc faut se méfier parce qu'il y a des mecs, tu as l'impression qu'ils forcent, puis en fait c'est des comédiens, quoi. Ouais, moi je suis pas convaincu. Moi pour moi les haltéros, quand je vois un haltéro, je le vois que le mec il a pas beaucoup plus, quoi. Ah non, mais attends, tu vois quel haltéro, un petit français qui est tout tremblant et qui arrive pas à imprimer sa volonté à la barre. Ah, Tu vois putain. un grand, hein. Non mais là je regardais le documentaire là, intérieur sport là sur les haltérophiles et tu vois les mecs, tu vois. Français. Ouais, mais t'as un mec qui a fait 5ème au JO, un autre qui a fait 2ème, c'est pas des rigolos, quoi. Des Russes que tu voyais à l'époque où ils étaient chargés comme des mulets. Ouais, non mais là tu regardes ça, alors que là tu vois Cutler, tu vois qu'il... Ah, tu vois, vu le poids qu'il a, ça peut pas être... Bah moi je me dis que le mec il peut mettre 20 kilos de plus, quoi, c'est bon. Hein. Et je suis pas sûr, hein. Le mec, il est à 180 au coucher un peu serré et tout. Il y a pas beaucoup de place pour mettre plus lourd, hein. Ouais, ça a l'air facile, Ça a l'air facile, ouais, mais ça ne l'est pas. Si c'était facile, il mettrait plus. Donc ouais, moi ce que j'ai remarqué, quoi, plus j'ai de muscles, plus j'ai du mal à tourner vite, quoi. En Ah fait, ouais, non, congestionne tellement, t'es tellement congestionné que tu peux pas repasser, quoi. Bah c'est ce que j'avais raconté, l'histoire de Ben Aziza la semaine dernière fois. Ouais, bah c'est Un ça, en peu fait. ça, bah moi, tu vois, je peux te rendre espoir parce que à mon âge, je congestionne quasiment plus, moi. Alors évidemment, je prends beaucoup de temps de repos, mais Même avec l'arginine et compagnie, t'arrives pas à... c'est minime. Donc ça veut dire qu'à chaud ou à froid, tu fais le même tour de bras, quoi. Bah tu sais, non, c'est juste dans la tête, tu vois. Des fois, j'ai l'impression, putain, là, c'est bon, et puis t'as moins même. Ah merde. Pendant la séance, t'as moins. Hein? Non, mais ouais, enfin, ça a pas bougé, quoi. Ah merde. Ah ouais, alors que moi je prends au moins à vue d'œil, au moins 2-3 cm, quoi. Ouais, mais avant, ça me faisait ça. Alors, est-ce que c'est l'âge ou est-ce que c'est parce que je prends beaucoup de temps de repos? Je sais pas, mais je conditionne plus beaucoup. Ouais, mais genre tu fais une série de 12, tu vois que tu dois gonfler, quoi. Bah, c'est vraiment, tu vois, je sens que ça pourrait gonfler, tu vois, c'est comme une érection, quoi. Tu sens que tu pourrais bander, mais
Là, ce jour-là, non, quoi. Et tu crois. Bonne comparaison, hein. On se reconnaît Et, bien. c'est ça, ouais, non, je congestionne quasiment plus maintenant. Ah merde. Ah t'es foutu quoi. Donc t'es contenté à ton 47 de bras Ah, quoi. au Ah, c'est contraire, pas peut-être fort. que ça te permettra de progresser si t'es plus bloqué par ta congestion. Bah non mais moi je progresse quand même, je prends un peu de récup et hop ça va quoi. Mais c'était ce qui était arrivé, le cas extrême que je racontais avec Ben Aziza qui était resté coincé sous sa barre. Bah ouais non, moi ça m'étonnait pas des masses quoi. Donc, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, à moins que tu aies encore des trucs à... Non, si, j'avais un truc à demander parce que ça m'embête de le rechercher. Je crois que Arthur Jones, il avait prétendu que les gorilles n'avaient pas de biceps. Donc si quelqu'un peut me dire où il l'a écrit, ça m'éviterait d'avoir à rechercher. Peut-être le Fabrice il va savoir, vu qu'il a les bouquins de Arthur Ah Jones. ouais, ouais. Parce Deux que encyclopédies à la con, hein. comme on l'a vu avec le gorille qu'on a vu, qui est plastinisé, qu'on a été voir en Allemagne, non seulement il a des biceps, mais des biceps énormes. Donc c'est une bêtise de plus que Jones a raconté, ce qui corrobore mon affirmation de dire que tout ce qu'il a raconté était complètement faux. Ah bah de toute façon, quand tu voyais le physique du mec, t'avais compris, hein. Ouais, non mais le physique c'est une chose, mais Ah. Quand un mec est tout mec et qu'il donne des conseils, hein, t'évites de l'écouter, quoi. non mais il peut aussi avoir des bonnes idées, mais là visiblement tout ce qu'il a sorti, de toute façon le contraire est vrai quoi. Donc appel à tous ceux qui ont les livres d'Arthur Jones. Ouais, enfin qui se souviennent d'où. Alors c'est peut-être dans une interview, je sais plus où il a dit ça. Parce que justement il prétendait donner des leçons aux médecins, etc. Et il commençait ses discours en disant. Les experts ne sont pas des experts, ou je sais plus quoi, un truc. Ouais, voilà. Et puis en prétendant que lui c'était un expert du biceps, et alors qu'il a raconté énormément de bêtises sur le biceps, en particulier celui-là, quoi. Bon bah ok. Bon bah là on a fait un sacré podcast d'une heure et 14 minutes. Donc on va Voilà. dire à tous combien on veut de vie ce coup-ci pour en faire un pro. Ah, il faut battre le record, 4000, il faut qu'on arrive à 5. Ah, on va déjà arriver à 5 sur l'autre parce que ça ajoute toujours. Moi je dirais il faut... Ouais, d'accord, non mais on en refera un quand on sera à 5. Donc dès qu'on est à 5000, on en refait un autre. Ça roule. Bon bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Écoutez-le pendant votre cardio, ou devant la télé, ou en allant travailler. Et ce sera bon. Donc, à plus sur le site et sur le forum. Au revoir.